Il faut savoir que la plupart des peptides proposés en gélule sont des longues chaînes d'acides aminés qui sont très fragiles. L'estomac, l'intestin ont un pH très acide, sans compter ensuite après qu'il y a les enzymes digestives. Donc c'est impossible de faire passer des grosses molécules sans les disloquer, enfin les disperser. Par voie orale, a priori, la plupart des peptides ne sont pas biodisponibles, sauf si, évidemment, ce sont des très courtes chaînes d'acides aminés. Certains petits peptides peuvent passer, notamment, je crois, le KPV. Par voie orale, il y a certaines études qui montrent que c'est efficace. Mais vous remarquerez qu'il y a toujours des coformulations, c'est-à-dire qu'il y a toujours des ajouts à côté. C'est pas juste mettre de la poudre de peptides brutes dans une gélule et dire que ça va s'assimiler à 100%, c'est complètement faux. Donc quand vous voyez des labos qui proposent le BPC oral sans cofacteur à côté, du TB500 par voie orale, de l'ipamorelline, etc. en oral, c'est de la merde. C'est complètement de la merde. Pourquoi? Parce que l'AGH, par exemple, n'existe pas en gélule. Parce que, justement, elle n'est pas absorbable par voie orale, comme la plupart des peptides à longue chaîne d'acides aminés. Et donc, je pense qu'il faut être objectif. L'industrie pharmaceutique se fait chier depuis des décennies à essayer de trouver des formulations orales issues de peptides injectables, sans grand succès la plupart du temps, sauf par exemple pour le sémaglutide oral, qui a des coformulations qui permettent de l'assimiler correctement. Mais c'est pas Sergueï, dans son labo clandestin, qui va trouver la solution pour rendre tous ces peptides absorbables correctement et biodisponibles. Donc, je pense que la plupart des peptides oraux sont de l'arnaque, tout simplement. Même s'ils sont assimilables à 5% et vous en prenez 3 fois la dose indiquée, vous n'aurez pas l'effet escompté.